Qui parmi les Mugiwara pourrait bien affronter ce Robin, géant des mers qui est parce qu'elle est grande Sanjuan avec Wolf. sa technique. Si nous partons sur les Non. différents indices Koda cachés à travers le temps, Elle va on dire peut qui? voir que le Robin color spread du chapitre 902 représente parfaitement les Mugiwara. Elle vient de dire Jinbei, donc logiquement affrontant Robin. l'équipage de Barbe Noire. On y aperçoit Shiryu Mhm. avec sa casquette de gardien-chef, Katarina Devon au centre de l'image en arrière-plan, et Sanjuan Wolf ayant sa position habituelle de main posée sur le visage, avec à ses côtés Chopper et Usopp. Un combat qui pour moi arrivera très probablement durant l'affrontement de ces deux équipages. Cependant, comme j'ai répété tout au long de cette vidéo, il ne s'agit là que des adversaires finaux des Mugiwara. Mhm. C'est pourquoi Usopp et Chopper ne sont pour moi que des adversaires transis, et le véritable Mugiwara qu'il affrontera risque de vous surprendre. Pour cela, étudions le peu d'informations dont Robin, nous à mon avis, disposons ouais, au bah ouais. sujet de Sanjuan Wolf. Qu'elle est grande. Surnommé le cuirassé géant ambulant, le navire de guerre colossal ou encore le destroyer. Tous les épithètes de Wolf se rapportent au Ah ouais, l'une de mes premières théories sur Sanjuan Wolf et sur son fruit, sa faculté confirmée dans la vivre-card, incroyable. Vivre-card. Les vivre-cards sont mes meilleurs alliés. ayant même pour référence le Ah, vivre-card, c'est incroyable. Hein. Vivre-card, des fois, c'est Exogel maudit. Hein. Sanjuan Bautista, l'un des premiers navires de haute mer japonais. Vivre-card, c'est Garp et Sengoku contre Roger. L'auteur a validé les vivre-cards pour rendre fou tout le monde. Hein. Un détail qui ne pouvait donc m'amener qu'à un seul membre Ah, de l'équipage, Yamato. Yamato. Ce nom qui n'est autre que le plus grand et destructeur navire de guerre de l'histoire nippon. Cuirassé contre cuirassé, il ne pouvait y avoir meilleur affrontement. D'autant que leur nom et épithète ne se limitent pas à cette simple coïncidence, puisque Sanjuan s'accompagne du mot wolf, Loup. signifiant Mhm. loup. Cet animal qui est justement celui du fruit du démon Yamato, le Inu Inu no Mi. Tu penses quoi de Yamato en termes de personnage ou en termes de puissance, mon ami? Parce que personnage, bon, j'ai pas grand chose à dire, hein, mais en termes de puissance, statut particulier. Enfin, de Kaido, et surtout, elle devait tenir Kaido un certain temps. Kaido voulait pas la tuer, mais elle a le HDR, donc c'est pas mal. Yamato, c'est typiquement le genre de perso compliqué à classer, parce qu'elle avait un statut particulier à un instant T. Comme Akainu, qu'on pourrait mettre au-dessus des amiraux alors qu'il a combattu 10 jours contre Aokiji. Hein. Tu regardes que Marineford de A à Z, n'importe qui te dit Akainu, prends n'importe quel amiral. Enfin, je veux dire, c'est limite factuel. Quand tu regardes, tu te dis, ah, il est plus fort. Mais en fait, non. Il est juste plus spectaculaire et plus résistant, parce que c'est l'équivalent d'un boss d'arc. Hein. Mais sinon, il a mis 10 jours à battre Aokiji. Donc, compliqué Yamato, compliqué. Modèle Okushi no Makami. Wolf ne pouvait alors pas avoir meilleur adversaire que la... Comment ça non? Quand tu regardes Marineford une fois, tu te dis pas que Kizaru ou Aokiji ils sont plus forts qu'Akainu, hein. C'est pas possible. Hein. C'est le mec avec ses techniques offensives et tout, même contre Barbe Blanche. Finito ou pas, mais il a réussi à bien le toucher, parce qu'il avait un statut particulier. Hein. Aokiji il a combattu Jose, l'autre Marco, lui il a combattu Barbe Blanche. Donc quand tu regardes qu'une fois, quand t'es pas dans l'analyse concrète, quand t'as pas l'info après contre Aokiji, tu peux te dire qu'il est au-dessus. Ou tu parles peut-être pas de ça. La princesse démon. Sa particularité d'être un géant couplé à son fruit Ouais, du il est démon trop fait grand. de lui l'être le plus grand du monde, dépassant même le légendaire Oz. Un détail intéressant quand on sait que le père de Yamato, Kaido, fut grandement relié à cette race de géants antiques. Leur passif commun de prisonnier peut également être un sujet de discussion entre ces deux personnages. Peut-être Wolf aurait-il été emprisonné à cause de sa lignée de sang et non à cause de ses actions sanguinaires. Car gardons à l'esprit que même s'il a rejoint Barbe Noire, il reste le seul membre à ne pas avoir participé à l'assassinat de Barbe Blanche. En bref, il est très difficile de théoriser davantage sur ces deux personnages au vu qu'on ne sait encore quasiment rien d'eux. Mais ces simples éléments sont déjà pour moi de bons arguments pouvant me permettre d'imaginer un affrontement potentiel. Ouais, j'aime bien, pourquoi Princesse pas. démon est le plus grand géant du monde. Mais qui sera l'adversaire du 10e membre de l'équipage de Barbe Noire? C'est quasiment mission impossible puisqu'on ignore tout de ce personnage. Tiens, comment on se retrouve, mon ami? Allez, je vais faire plaisir à tous les pros Aokiji, toute la fanbase d'Aokiji. Je ne vais pas dire les termes. Allez, soyons généreux, allez, c'est bon. Soyons généreux, allez. On est en début novembre et tout, c'est bon, allez, on va être gentil, allez, c'est bon.
On ne connaît ni son nom, ni son visage, ni même s'il existe vraiment. Tout ce que nous savons, c'est que Barbe Noire a renommé les membres de son équipage les 10 capitaines titanesques et que chacun d'eux gouverne une flotte. Pour deviner quel personnage se cache sous ce rôle, il va d'abord falloir se baser sur le Mugiwara restant à qui je n'ai pas encore attribué de combat. Et ce personnage se nomme Nico Robin. Alors, pourquoi ce choix? Tout simplement car la dernière supposée recrue de l'équipage de Marshall D. Teach n'est nulle autre qu'Aokiji. Allez, j'ai dit que je... Non, c'est bon, allez, soyons... Cet ex-amiral fut par le passé grandement lié à notre archéologue. C'est lui qui l'a laissé s'échapper. Attends, Nico Robin contre Aokiji ou je rêve? Dohara, lui laissant la vie sauve, alors qu'il avait pour mission d'éliminer tout survivant. Aokiji contre Robin? Enies Lobby et de nouveau la laissera en vie. Cependant, j'imagine... Aura-t-on droit au plus grand manque de respect pour Aokiji? Attendez. Aokiji va-t-elle réussir à faire mieux que moi? Un Suspense. combat sanglant face à Robin, d'autant plus Attention. pour le parti de Barbe Noire. Je pense davantage que son ralliement à cet équipage est une couverture et que ses ambitions sont beaucoup plus grandes que celle-ci. Révolutionnaire, membre du SSG ou tout simplement infiltré pour son propre chef. Multiples peuvent être les possibilités. C'est pourquoi si ce 10e membre n'est pas Aokiji, il pourrait être alors un personnage lié au passif de Robin. Un survivant d'Ohara, un membre de elle n'a pas voulu tenter le diable. Elle n'a pas voulu tenter la diable jambe. Tribu aux 3 yeux, ou pire encore, son propre père. À vrai dire, il y a trop d'hypothèses à donner au vu du peu d'informations dont nous disposons. Donc, pour cette fois, je vais vous laisser me dire en commentaire. Si Aokiji rencontre Jose en chemin, qui va gagner? Ça dépend si t'as un barbe blanche qui fait une crise de cœur pas loin. Quel serait pour vous ce 10e membre mystère? Ah non, bah donc c'est ce qu'elle a dit, hein. Robin contre Aokiji, si c'est le 10e membre. Aokiji est le 10e membre. Donc elle est partie encore plus loin que moi. Ouh, ok, hein. Bon. Vous le verriez affronter Nico Robin. Encore plus loin que moi, c'est rare, hein. Comment ne pas conclure cette longue vidéo par le plus grand et le plus attendu des combats? Oui, il paraît évident et sans l'ombre d'un doute que Teach sera bel et bien l'adversaire final de Luffy. Mais le parallèle entre ces deux personnes... Ah, Jose a perdu un bras, Aokiji a perdu une jambe, effectivement. Vous vous rendez compte, ils sont mis sur un pied d'égalité à tous les niveaux. Non, Oda, il est trop fort. Non, Oda, il est trop fort. Mais il est trop fort. Jose a perdu un bras à cause d'Aokiji par surprise. Le karma. Aokiji a perdu une jambe contre Akainu. Probablement par surprise. C'est trop grave. Allez, changeons de sujet, c'est trop grave. Si grand qu'il était important qu'ils apparaissent dans cette vidéo pour davantage mettre en lumière les points essentiels qui rendront ce combat exceptionnel. La lumière face aux ténèbres. Voilà le premier point qu'il fallait aborder. Puisqu'à présent que Luffy a éveillé son fruit, nous savons qu'il incarne bel et bien la lumière grâce au dieu du soleil Nika. Tandis qu'à son complet opposé se tiennent les ténèbres avec le Yami Aminomi. Deux opposés qui s'attirent et qui semblaient destinés à croiser le même chemin. Depuis leur première rencontre, Barbe Noire a suscité chez Luffy une méfiance comme il est rare que l'on perçoit chez notre Mugiwara. Mais surtout... Parce qu'une jambe voit un bras, bah compliqué en fait justement. Très compliqué parce que... Bah déjà l'autre, il peut se faire repousser une jambe de glace. Mais n'empêche, si Aokiji combat Sabo, Sabo fait fondre sa jambe, donc il se retrouve unijambiste. Non, en vrai de vrai. S'il combat un Sanji, va brûler sa jambe, il aura qu'une jambe. En vrai de vrai. Tout Teach a pour grand ennemi les plus grands amis de Luffy. N'empêche, hein, n'empêche. si on arrête de rigoler 2 minutes. Ça va être compliqué, mais... Et Shiroda, ça fait 10 ans, il met des indices sur le siècle oublié, sur Nika, l'ancien royaume, Vegapunk, et les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Mihawk Niwa Yonko. C'est trop grave. Ça fait des années, il te fait des trucs de ouf, il te fait des plans, des schémas, il te tease des trucs, ça fait 20 ans. 20 ans. Et tout ce que tout le monde veut savoir, c'est Mihawk Niwa Yonko ou pas? Non, c'est trop... Non, c'est trop grave. Et par contre, hein, me faites pas dire que non, une majorité veut pas, c'est complètement faux. Tu prends tout le monde a déjà au moins une fois donné son avis sur Mihawk, et quand tu pars en débat, c'est forcément houleux avec Mihawk. Donc arrêtez de faire semblant.
Arrêtez, arrêtez. Quand quelqu'un te dit Miyoki Honko que t'es pas d'accord, ça part forcément en échange. Hein. Alors que pour le siècle oublié, un mec qui dit oui, pour moi, le rôle était gentil. Un mec qui dit oh non, pour moi il était méchant. Ça part en débat. Pas du tout. Tout le monde s'en tape. Faut dire la vérité. Un mec, il y a des débats sur le siècle oublié, ça existe. Est-ce que ça existe? Parce que ce qui fait vivre une œuvre comme One Piece, c'est quoi? C'est les débats. Faut être honnête. Est-ce qu'il y a des débats sur le siècle oublié? Posons la vérité sur la table. Est-ce que ça existe des débats sur le siècle oublié? Sur Vegapunk? Non, c'est pas des débats. C'est des petites discussions, oui, bah, écoute, moi j'aime bien Vegapunk, moi j'aime pas, tu l'aimes pas, bah écoute, c'est très bien, on s'en fout. On s'en fout de toute façon. Voilà. Alors que Miyoki Honko Payonko, c'est incroyable. C'est incroyable. Et oui, Shiryu va tabasser Miyoki. Ace qui fut livré à la marine par nul autre que Barbe Noire, son mentor Shanks à qui il a infligé une cicatrice qui restera sa plus douloureuse blessure. Et enfin, son lien étroit avec Roger Chebek qui fut nul autre que l'ennemi juré de Goldie Roger, cet homme... Bah des discussions c'est des débats. Bah pas forcément, tu vois quand t'as une discussion sur Vegapunk par exemple, c'est oui, pour moi Vegapunk, en fait il y a un 7ème Vegapunk. Ah, pour moi il n'y en a pas 7, il y en a 6, ah ok, bon bah, très bien. T'as pas de gros échanges d'arguments, tu vois ce que je veux dire? Alors que Miyoki, un mec te dit oui, pour moi elle est niveau Yonko parce qu'il a une épée noire. Tu dis ah ouais, d'accord, et donc Roger, Rayleigh, Xebec, ils ont pas d'épée noire, comment on fait? Tu vois, là t'as des trucs, après le mec cherche des excuses. Oui, mais non, en fait, c'est parce que Miyoki est... Bon, je sais même pas c'est quoi l'excuse, mais voilà quoi. Allez, on continue, on continue. Dont le fils suit les traces. Après, c'est pas que pour Miyoki, ce n'est qu'un exemple. En vrai, c'est la puissance en général, vous m'avez compris, c'est pas que Miyoki, non mais parce que Miyoki c'est drôle. Voilà, Miyoki c'est niveau Yonko, mais quand tu parles de Crocodile, c'est compliqué. Bon, vous m'avez compris. Shishibukai, commandant, Yonko Amiro, équilibre, vous connaissez les bails. Pour devenir à son tour le roi des pirates. En somme, le destin de ces deux hommes est lié par la contradiction. L'un incarne l'aube, tandis que l'autre regarde la lune. L'un adore la tarte à la cerise, l'autre la déteste. Et même sur des petits détails comme l'attribution par Oda, il y a un parallélisme parfait. Barbe Noire incarne la Red Spider Lily, la fleur de l'équinoxe symbolisant une durée du jour égale à celle de la nuit. Tandis que Luffy incarne le tournesol, fleur se tournant toujours du côté du soleil. En bref, vous l'avez compris, ces deux-là sont tout simplement le yin et le yang du monde. Cet équilibre... C'est surtout toi qui fais des fixettes sur les pouvoirs. Non mais, tu vois, ce que tu dis là, mon ami, c'est factuellement faux. C'est factuellement faux ce que tu me dis là. C'est complètement faux. As-tu déjà vu des débats sur le siècle oublié? Non. Ou si t'en as, c'est très très rare. La pause d'un mois de l'auteur, c'est quoi qui... a fait parler les gens? Ryukugyo. Et c'est pas pour ses cheveux, hein. C'est pas pour ses abdos. C'est pour sa puissance, mon ami, hein. Regarde, là, Nina, elle parle de quoi? La vidéo qu'on réacte. Elle parle de quoi? De combat. Elle parle pas du torse velu de Barbe Noire. Elle dit combat. Elle dit Barbe Noire contre Luffy. Eh oui, mon ami. Ce que je te dis là, c'est factuel. Mais bon, c'est comme ça, hein. Libre parfait va tout de même devoir s'affronter. Et c'est là que va être tout l'enjeu de ce duel. Regarde, hop, ils jouent Uno, là. Là, ils jouent Uno. Il faut un jeu de cartes, hein. Car même si Luffy possède le Zoan du dieu soleil, il n'en reste pas moins que son adversaire possède non pouvoir, pas un, puissance. mais deux fruits du démon. Et l'un d'eux peut par ailleurs aspirer le pouvoir de son ennemi. Mais pas seulement, puisque comme on le sait, Teach est en mesure de voler... Qu'est-ce qu'il fait là, Teach? Bizarre. ...du démon à leur propriétaire. Je pourrais faire le jeu du faisons image par image, voyons si ça parle de puissance, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Alors Luffy... On ne peut pas perdre à ce niveau-là, regardez, on ne peut pas perdre. Va-t-il perdre son fruit sacré, Nika? Rien n'est moins sûr. Il a été aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il fait là, Kaido? Capable de vaincre... Il fait quoi là, Luffy? Tout puissant empereur des 4 mers, il a développé son Haki des rois et a obtenu son nouveau gear. Comme je l'ai dit par le passé... Qu'est-ce que c'est que ça? Le Gear 5 n'est pour moi pas son ultime atout, et il n'est pas impossible qu'à son tour, Luffy obtienne une nouvelle forme. Qu'est-ce qu'il fait là, Luffy? En train de manger un truc vachement bon là. Grande pour combler les ses seins sont en ébullition là. avantages. Il mange du bon poulet là, comme futur. Dans sa position Barbe Noire. Nombreuses sont les hypothèses qui malheureusement ne peuvent se détailler dans cette simple vidéo qui est, je pense, beaucoup... Oui, y a que la puissance, oui. Et Miyoki est une fraude, oui. En tout cas, ce qu'il faut en retenir, c'est que l'affrontement de ces deux dits, dont la volonté... Attendez. C'est quoi ce poulet là? Trop longue. En tout cas, ce qu'il faut en retenir, c'est que l'affrontement de ces deux dits...
Non, il les a battus, ils ont fait une course, il les a battus. Dont la volonté À la course. diffère sera probablement le point culminant de tout le secret caché derrière le One Piece et déterminera qui sera à même de pouvoir siéger sur le trône du monde. Bon bah écoutez, c'était pas mal du tout, hein. J'ai bien aimé. Le poulet était très très bon. Mon moment préféré, c'est, je vais pas vous mentir, hein, c'est avec Shiryu. Hein. Franchement là, regardez. C'est incroyable, mec. Regardez-moi ça. Pendant que Mihawk combat des crocodiles, Shiryu se prépare à combattre un mec qui a battu King.